Bonjour à tous et à tous, je suis le docteur Laurence Benouèche et dans mes vidéos, je vous donne une information médicale sans filtre sur la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Les cernes, on en parle souvent, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Beaucoup de patients viennent me voir en me disant « Docteur, j'ai des cernes, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je leur réponds « Est-ce que c'est la couleur des cernes qui vous gêne? Est-ce que c'est le creux des cernes qui vous gêne ?» Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu le point sur ce que sont les cernes et les différents traitements qu'on peut proposer. Il existe d'abord les cernes pigmentaires. Ce sont des cernes qui sont colorées, brunâtres, marronâtres, parfois disent les patients, ce qui est très péjoratif. Elles sont souvent liées à une hyperpigmentation de la peau et c'est pour ça qu'on voit ça apparaître avec le vieillissement. Ça peut être d'origine génétique, accentuée en plus par le soleil. Dans certaines origines ethniques, la peau est particulièrement pigmentée et se pigmente plus vite avec le vieillissement. Il y a le paramètre vasculaire, donc ce qu'on appelle plutôt les cernes vasculaires. Ces cernes sont dues à la présence et à la visibilité des micro-vaisseaux sous la peau. Si ce n'est pas la peau qui est pigmentée, mais par transparence, on voit les vaisseaux colorés, violets, et donc ça donne un aspect foncé. Et donc, bien entendu, les deux peuvent se combiner, à la fois pigmentaire, à la fois vasculaire. Et enfin, il y a le creux des cernes. Le creux des cernes, c'est lorsqu'on voit un creux. Et donc parfois, il y a des patients qui ont juste une peau hyperpigmentée ou hypervascularisée, mais elles n'ont pas de creux. Par contre, quand il y a un creux, ça aggrave encore le côté foncé du cerne, parce que lorsqu'il y a un creux, vous savez bien, ça accroche les ombres, alors que lorsqu'il y a une montagne, ça renvoie la lumière. Donc les traitements sont différents en fonction de la présence ou non d'un creux, de la présence ou pas d'une pigmentation cutanée, et de la présence ou pas de ces vaisseaux sous-cutanés. Pour les cernes pigmentaires, on va agir sur la couleur. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des crèmes dépigmentantes qu'on peut prescrire aussi au cabinet, des préparations magistrales, il y a des crèmes dépigmentantes que vous pouvez trouver dans le commerce qui sont très bien aussi. Des peelings qu'on peut utiliser, spécifiques au contour des yeux. Bien sûr, des lasers avec la version pigmentaire pour uniformiser le teint. Et en chirurgie, on peut utiliser la nanofat, c'est-à-dire la graisse qui va avoir l'effet de dépigmenter la peau. Et donc, on dépose la graisse rendue liquide, prélevée sur le patient. Alors, on prélève la graisse sur le patient, on la prépare, on la passe dans des filtres de taille différente jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite pour pouvoir l'injecter sous la peau du patient afin de, grâce à toutes les cellules souches qui sont dedans, décolorer la peau du patient. Pour les cernes vasculaires, il existe aussi les lasers vasculaires. Il y a aussi des injections que peut utiliser au cabinet qui agissent sur la composante vasculaire du cerne. Des soins donc médicaux complémentaires qui améliorent la microcirculation de la peau. Et bien sûr, pour les cernes creux, comme je le disais, le traitement roi, c'est le traitement par l'injection d'acide hyaluronique au niveau du rebord orbitaire inférieur, pour soulever la peau sans gonfler les poches. Donc c'est un traitement sophistiqué. Et donc en général, l'idée c'est déjà de réduire la hauteur du cerne en injectant le tiers moyen, en injectant les tempes afin de tirer sur la peau. Et vous voyez bien que lorsqu'on a tiré sur la peau et remonté un petit peu le tiers moyen, le cerne est moins creux. Et après on peut déposer spécifiquement la quantité exacte utile pour combler le cerne creux. Alternative à la médecine esthétique, le lipofilling qui donne un résultat définitif et qui permet de restructurer l'ensemble de la région du regard, en corrigeant les tempes qui se sont creusées, en corrigeant le tiers moyen qui s'est creusé, et donc en corrigeant finalement le cerne qui s'est creusé aussi. Parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a un creux, mais en fait, c'est un creux qui est dû à la présence d'une poche de la paupière inférieure. Et bien là, le traitement, c'est pas le traitement du cerne, parce que sinon on aurait une poche encore plus grosse, c'est le traitement au contraire de la poche sous les yeux, qui peut être en général chirurgical. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul traitement du cerne. Déjà, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un cerne creux, un cerne pigmentaire, un cerne vasculaire ou une combinaison de tous ces cernes? Est-ce qu'il est dû à une poche au-dessus? Et à ce moment-là, on choisit le meilleur traitement qui peut être médical, esthétique ou bien chirurgical pour effacer ce trait qui donne un air sombre et fatigué et retrouver un air en forme et frais. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter et partager. C'était le docteur Laurence Benouèche. Je suis à votre disposition au cabinet toute la semaine et un dimanche sur deux sur YouTube. À très bientôt.